Salut à tous, nous voici sur la deuxième partie de la vidéo concernant l'onglet établissement. On vient de voir ensemble les photos, comment bien paramétrer ces photos, comment bien marquer ces photos et comment même en rajouter parfois quand c'est nécessaire. Nous allons rentrer aux conditions. Alors là, c'est très important, c'est toutes les conditions de réservation pour les voyageurs. Alors la première chose, c'est on a les différentes possibilités, les différentes conditions d'annulation qui sont dans la partie haute de la page conditions. Donc là, on voit bien qu'on a notre tarif flexible qui est en 14 jours. Donc c'est le tarif standard. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le calendrier. Là, on a une flexibilité sur 7 jours. Alors, cette réservation n'a pas lieu d'être en réalité puisque on a paramétré, si vous vous souvenez bien, dans les plans tarifaires. Euh, on a paramétré donc dans les plans tarifaires un plan spécifique justement où on offre une flexibilité plus importante, donc 5 jours au lieu de 14 jours, moyennant 10% supplémentaires. Donc là, ça veut dire que dans notre calendrier, en fait, on a deux offres flexibles. Que celle-ci rapporte 10% et que l'autre ne rapporte rien du tout. Donc cette je vais supprimer en fait cette condition puisque elle n'a pas lieu d'être. Alors, encore une fois, je vous expliquais que c'est plus moi qui gère ces annonces, mais je m'aperçois d'une erreur et on voit bien. Du coup, bah, forcément, les gens ont plus de flexibilité gratuitement, donc ils choisissent davantage cette flexibilité à 7 jours qui est gratuite que celle à 5 jours qui est payante. Vous avez bien compris le concept. Donc celle-ci, elle n'a pas lieu d'être en fait. Donc je vais la supprimer. Donc on a bien celle de 5 jours qui est en place. Donc celle-là, je la garde bien entendu. Et on a la non remboursable. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir ajouter une offre remboursable. Cette condition, en fait, stipule que le client devra verser le montant total de la réservation s'il annule à tout moment. Si le client ne se présente pas, il devra payer le montant total de la réservation. Donc ça, on peut aussi modifier les conditions et aussi choisir les annonces sur lesquelles on va appliquer cette condition non remboursable. Donc à vous de voir si vous voulez la mettre en place ou pas. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet au niveau des conditions d'offre pour... Alors là, je sais pas pourquoi il me demande de me reconnecter, mais c'est pas grave, on va le faire, sauf s'il me demande le code par téléphone. Non, c'est bon. Donc là, on voit qu'on arrive sur une page qui a été mise en anglais, donc on peut, comme je vous l'ai dit au début, modifier la langue directement en haut sur les petits drapeaux. Et il m'amène sur une page qui a absolument rien à voir, donc c'est pas grave, c'est un petit problème de booking, de redirection. Donc on va pas s'attarder ici. C'est une page sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Donc je ferme cet onglet, désolé pour la perte de temps. Voilà, donc c'est une offre non remboursable, donc, comme je vous l'expliquais. Vous pouvez offrir la possibilité au voyageur de payer un peu moins cher, mais il a aucune flexibilité. Et si il doit annuler sa réservation pour une raison X ou Y, il n'aura aucun remboursement. Donc ça, c'est les conditions que vous pouvez ajouter dans les plans tarifaires. Pour rappel, on va y revenir du coup. J'ai mis en place, moi, des conditions non remboursables sur mon plan tarifaire des réservations anticipées. Et vous pouvez choisir de le mettre en place dans n'importe quel plan tarifaire. Donc, en fonction, encore une fois, de votre stratégie, aussi en fonction des périodes parfois. Donc, voilà comment vous allez pouvoir modifier ces différentes conditions d'annulation directement depuis les conditions dans l'onglet établissement. Vous allez descendre. Là, on arrive sur voilà, changement de date pour les réservations non remboursables. Donc, en fait, on vous explique que vous pouvez donner de la flexibilité à un voyageur qui a fait une erreur ou qui souhaite changer ses dates de séjour. Vous pouvez lui offrir la possibilité, effectivement, de pouvoir modifier sa réservation. Donc, vous pouvez, par exemple, vous voyez, c'est marqué si vous automatisez votre processus pour les modifications de date. Donc, concrètement, euh, voilà, est-ce que vous offrez de la possibilité à votre voyageur de reprogrammer son séjour à J-1, J-2, J-3 ou jusqu'à J-7. Alors, pardon, c'est 3, 5 et 7, autant pour moi. Ou voilà, vous pouvez offrir la flexibilité que vous souhaitez offrir à votre voyageur qui, pour une raison exceptionnelle, souhaiterait modifier ses dates de séjour à un certain nombre de jours avant son arrivée chez vous. Moi, honnêtement, j'offre pas cette possibilité-là. Je trouve que c'est pas utile. Encore une fois, on est tout à fait transparent au niveau des conditions d'annulation et on offre différentes possibilités. En tout cas, j'offre différentes possibilités au moment de la réservation, que ce soit au niveau des plans tarifaires, au niveau
au niveau des promotions et voilà, je considère que le voyageur a vraiment connaissance de toutes les informations et de toutes les conditions et que c'est à lui de prendre sa décision en fonction de ça. Maintenant, effectivement, je pourrais utiliser, si j'offre aucune flexibilité dans mes plans tarifaires, je vais pouvoir lui offrir plus de flexibilité par rapport à ces modifications de date de séjour. En fait, bah, plus je vais être strict dans mes conditions à tous les niveaux et moins je vais avoir de réservations. Donc, il faut quand même offrir de la flexibilité à un moment donné. Si vous ne l'offrez pas dans le cadre des plans tarifaires, vous pouvez effectivement l'offrir dans le cadre des modifications et des conditions d'annulation. Encore une fois, c'est à vous de voir. Donc, pour les conditions d'annulation, ça va pouvoir se régler ici. Là, on a vu par rapport aux modifications de date de séjour dans cet onglet. Là, ça va être en ce qui concerne les exceptions pour les conditions d'annulation. Donc, en gros, vous pouvez voilà, dire que ce voyageur est hors délai au niveau de ses conditions d'annulation, mais je lui offre plus de flexibilité. Donc, c'est à vous de voilà, paramétrer en fonction des différentes propositions que vous faites Booking. Encore une fois, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas parce que voilà, je considère que pour mes clients, c'est pas intéressant d'avoir des réservations qui s'annulent à la dernière minute. C'est pas toujours évident de devoir rebooker derrière, donc je préfère pas moi offrir ce genre de conditions là. Et je vous recommande de ne pas le faire, sauf si vraiment vous voulez le mettre en place. Dans ces cas-là, c'est votre choix et vous pouvez le faire directement depuis ici. Voilà, il y a aussi des exceptions que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez offrir des exceptions provisoires en fait qui vont concrètement en fait remplacer les plans tarifaires sur une période spécifique. Donc, faut faire attention parce que du coup, plus vous mettez de paramètres en place et moins ce sera clair dans votre esprit. Donc, pareil, c'est quelque chose que je recommande pas d'utiliser. Encore une fois, dans la mesure où on a mis en place les bons plans tarifaires et les bonnes promotions et les bonnes conditions d'annulation, bon voilà, il n'y a pas utilité vraiment à encore revenir sur ces choses. Maintenant, c'est assez technique. Pour vraiment maîtriser Booking, je recommande aussi de pas toujours tout utiliser parce qu'encore une fois, c'est rajouter des paramètres sur des paramètres et ça peut porter à confusion. Donc voilà, si vous voulez créer une exception provisoire sur une période donnée, vous allez pouvoir le faire en sélectionnant la période. Encore une fois, on choisit les jours où ça s'applique et ceux où ça ne s'applique pas. Donc on décoche si on ne veut pas appliquer ça sur le vendredi et sur les nuitées du vendredi et du samedi par exemple. On peut choisir aussi de mettre en place cette exception uniquement sur certains plans tarifaires ou également de les appliquer à certaines chambres et pas à d'autres si effectivement on a plusieurs hébergements dans dans un seul complexe. Donc ça, on pourra le régler ici. Et puis on peut ajouter donc aussi les conditions d'annulation spécifiques qu'on va mettre en place en fonction des paramètres précédents. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. C'est pas pour moi, c'est vraiment voilà, c'est vraiment passer à autre chose. Vous prenez pas la tête avec ça. C'est pas intéressant. Il y a plus intéressant en dessous. Vous allez le voir. Puisqu'on arrive sur là en fait sur les conditions qui sont les plus importantes pour votre hébergement. Donc déjà les conditions relatives aux enfants. Là, je vais vous donner ma stratégie. En fait, dans la mesure où vous allez proposer un tarif enfant, les voyageurs qui vont faire une recherche de séjour, ils vont déjà indiquer les dates de séjour et ensuite le nombre de personnes, le nombre d'adultes et d'enfants. Si vous proposez un tarif spécial pour les enfants, vous allez automatiquement ressortir en avant dans les résultats de recherche. Ça, c'est une technique, un tip que je vous donne. Notez-le. Il vaut mieux proposer un tarif enfant 3 euros moins cher que le prix adulte que ne rien proposer du tout, même 1 euro moins cher en réalité. Parce que rien que le fait de proposer un tarif spécifique pour les enfants, encore une fois, si vous cherchez à cibler une clientèle familiale, donc c'est la chose à faire impérativement, proposer un tarif enfant. Encore une fois, ça va être un plus pour vous. Les familles vont vous trouver beaucoup plus facilement grâce à ce tarif enfant que les autres ne vont pas proposer. Et ça vous permettra d'avoir plus de réservations. Et en plus, si vous pratiquez un prix par occupation, eh bien, c'est un plus, c'est de la vente additionnelle. C'est voilà, si vous avez deux personnes qui réservent votre hébergement et si vous avez deux adultes et deux enfants, bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous d'héberger deux adultes et deux enfants parce qu'il y a ces fameux 12 euros par exemple. Là, c'est l'exemple que j'ai ici. C'est 24 euros en plus pour deux enfants. Voilà, donc c'est pas négligeable.
Surtout, imaginez sur des nuitées à 50 euros, ça vous fait une nuitée à 74 euros. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Vous pouvez simplement modifier ces conditions ici pour appliquer le tarif enfant. Vous allez cliquer sur modifier. Donc en général, c'est mis sur non. Vous cliquez sur oui pour proposer un tarif enfant. À partir de quel âge acceptez-vous les enfants dans votre établissement? Donc dans mon cas, voilà, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, mais vous pouvez choisir d'accepter les enfants à partir d'un certain âge. Pareil, ça me paraît un peu borderline au niveau des, des lois, mais bon, ça me paraît un peu discriminatoire, mais bon, ça, je ne vais pas aborder ce sujet-là. Donc là, vous allez pouvoir modifier votre tarif enfant, donc standard. Donc là, je vais pas le modifier, moi, vous allez pouvoir, en fait, à partir de là, paramétrer, en fait, votre tarif, tout simplement. Moi, il me demande de sortir. Alors, si je fais quitter, où est-ce qu'il va m'emmener? Parce que tout à l'heure, il m'a emmené, je sais plus où. Voilà, bon, non, c'est bon, parfait. Donc, tarif enfant standard. Les enfants à partir de 0 à 12 ans, par exemple, paieront 12 euros par enfant et par nuit. Donc, on peut décider que ce soit gratuit pour un enfant aussi, hein, si on le souhaite. On peut choisir que ce soit que le prix, que la nuitée soit gratuite pour un enfant de 0 à 12 ans, et qu'à partir de 12 ans, il va payer 12 euros. Donc, pour ça, on va ajouter un tarif et on va décider que de 12 ans à 18 ans, donc de 13 ans à 18 ans, ou à 17 ans, il paiera 12 euros. Voilà, donc ça, on va juste modifier, indiquer 12 ici, prix par enfant et par nuit. On peut sélectionner que ce soit un prix par séjour également. Donc 12 euros par séjour pour un enfant ou 12 euros par enfant et par nuit. Donc c'est plus intéressant cette option parce que ce sera 12 euros par nuitée forcément. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez comme condition, mais mettez en place cette condition si vous avez en tout cas la possibilité technique d'accueillir plus que 2 personnes dans votre hébergement. Mettez en place. Et j'ai envie de dire, même pour un adulte et un enfant, c'est même intéressant pour vous au niveau stratégique de mettre en place cette promotion parce que voilà, ceux qui ne la mettent pas ne seront pas mis en avant dans le cadre d'une recherche d'un adulte ou de 2 adultes avec un ou de plusieurs enfants. Donc voilà, mettez en place le tarif enfant, c'est vraiment une recommandation que je vous donne. Une petite technique. Et vous pouvez choisir aussi de rendre cette promotion plus flexible. Moi, je l'utilise pas encore une fois ça, mais vous pouvez choisir de le faire. Là, encore une fois, c'est du paramètre sur du paramètre. Bon, faut vraiment avoir des conditions spécifiques. Voilà, je pense que ce soit pas le cas pour la majorité, mais en tout cas, voilà, si vous l'utilisez, c'est assez intuitif. Mais je vous recommande de le désactiver. Vous pouvez choisir également dans cette partie-là le nombre d'adultes maximum que vous allez accepter dans votre hébergement, le nombre d'enfants maximum. Donc, il suffit de rentrer les bonnes données dans les bonnes cases, tout simplement. Vous allez, voilà. Donc là, je vais revenir parce que là, du coup, on est sur les conditions d'occupation relatives aux enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conditions. Là, on va sortir du sujet, concrètement, on va sortir du sujet de la tarification enfant pour revenir sur les conditions dans établissement, puisqu'il y a encore des choses très intéressantes à voir. Donc, on a vu les tarifs enfants ici. Vous pouvez ajouter aussi, si vous avez un lit bébé, c'est ici que vous allez le stipuler, le configurer. Donc, il y a le lit d'appoint ou le berceau. Donc, à vous de stipuler si vous avez l'un ou l'autre. Et vous pouvez aussi appliquer un tarif. Donc, si par exemple, vous décidez que vous avez un lit bébé dans votre hébergement que vous mettez à disposition pour les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans et que ça coûte 15 euros par personne et par séjour, ou alors c'est 2 euros par nuit, je sais pas, vous pouvez paramétrer aussi 2 euros par nuitée, par personne et par nuit. À vous de, voilà, c'est pareil, c'est un petit plus, c'est de la vente additionnelle, hein. Si vous pouvez choisir, si vous avez un lit bébé ou un berceau dans votre hébergement, vous pouvez aussi, grâce à la configuration que vous offre ici Booking, pouvoir avoir des euros en plus par nuitée en le mettant en option. Donc moi, je recommande de le faire, hein. C'est une stratégie pour avoir plus de revenus à la nuitée également, forcément. Donc là, on était sur 15 euros par séjour. Donc je vais remettre la bonne configuration. Voilà, il suffit de valider. Ensuite, en bas, vous pouvez vérifier les conditions que vous avez mis en place et vous cliquez sur sauvegarder, tout simplement. Voilà, donc ça c'était après le tarif enfant, on était donc sur le lit bébé et les berceaux. Ensuite, on a le mode de moyen de paiement des clients. Donc c'est ou vous qui encaissez ou Booking qui encaisse. Donc ça c'est pareil, c'est ce que vous avez sélectionné au moment de la création d'annonce. Donc le paramètre est enregistré. Vous pouvez, si vous voulez changer cette option, ce qui est très rare, vous pouvez contacter directement Booking. Et vous avez plus de précision sur vous avez la page d'information qui est accessible directement ici.
Est-ce que vous avez le Wi-Fi ou le parking? Donc ça, on peut effectivement le configurer ici. C'est ici qu'on va le stipuler pour notre annonce. Est-ce que c'est gratuit ou pas? Voilà. Est-ce que c'est votre Wi-Fi disponible dans les parties communes, dans certains hébergements, dans tous les hébergements? Si vous avez un centre d'affaires, bon, c'est vraiment le cas pour les loueurs en location courte durée. Donc, Internet Parking, c'est ici que ça se paramètre. Et Parking et services. Alors ça, maintenant, ils l'ont changé. Vous cliquez dessus et ça va être dans les équipements. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on a paramétré donc toutes ces informations par rapport au parking, enfin, surtout pour Internet. Parking, on verra après. Pour les informations au niveau des heures d'arrivée et de départ, donc check-in, check-out, les heures d'arrivée et les heures de départ, on va pouvoir paramétrer tout ça ici. Vous avez aussi dans information client, c'est important, vos clients n'ont pas à fournir l'adresse lorsqu'ils font une réservation. Ben non, je trouve que c'est pas utile d'avoir l'adresse de vos clients quand ils font une réservation. Donc je vous recommande de sélectionner non. Numéro de téléphone du client, je vous recommande que ce soit obligatoire de pouvoir avoir le numéro de téléphone du client, sinon ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pas comme sur Airbnb où vous avez automatiquement le numéro de téléphone du voyageur. Ici, on vous offre la possibilité de choisir si vous avez envie que tous les voyageurs qui réservent doivent avoir un numéro de téléphone. Et je vous recommande de le faire. On peut choisir la limite d'âge des personnes qui réservent et s'il y a un couvre-feu, donc ça c'est pas d'actualité. Et tout ça, pareil, modifié. Donc les heures d'arrivée entre 3h et 20h, pour moi, ça va être donc entre 3 p.m. PM, c'est l'après-midi et AM, c'est le matin. Donc, 3 heures de l'après-midi et 8 heures de l'après-midi. Donc là, c'est mes heures de check-in, compris entre 3 heures, enfin entre 15 heures et 20 heures. Ensuite, les départs, donc moi, c'est avant 11 heures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner 11 heures ici, mais je ne vais pas sélectionner d'heures. Je ne lui demande pas de partir à partir d'une certaine heure le matin. Il peut, voilà, il fait sa grasse matinée, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le départ se fasse avant 11 heures. Donc, l'heure arrivée, est-ce que je souhaite connaître l'heure d'arrivée approximative de mes clients à l'avance? Ça, c'est pareil, je vous recommande de cocher oui. Donc, moi, j'ai aussi le Channel Manager qui va envoyer un formulaire de check-in que le voyageur va remplir pour indiquer son heure d'arrivée, entre autres informations. Mais si vous n'avez pas de Channel Manager, cochez impérativement ici, je veux connaître l'heure d'arrivée approximative de mon client à l'avance. Ça vous permettra d'avoir une idée, ce sera plus facile pour votre organisation. Ensuite, est-ce que le client peut réserver sans adresse? Donc moi, je vous expliquais que c'était pas impératif, donc oui. Est-ce que les clients peuvent réserver sans indiquer leur téléphone? Là, pour moi, non. Hors de question, je veux le numéro de téléphone du voyageur dans tous les cas, en espérant qu'il soit à jour. Mais en tout cas, je veux son numéro de téléphone. Y a-t-il une limite d'âge pour l'enregistrement? Donc, si vous voulez mettre oui, effectivement, 18 ans, vous pouvez le faire. Moi, j'ai mis non. Non, bah, de toute façon, c'est automatique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, je vais laisser. Oui, c'est automatique si on met oui. Qu'est-ce qu'ils me disent? L'utilisation d'une restriction d'âge au risque et frais d'établissement, bon, mettez non, hein, vous embêtez pas. Ensuite, on descend un peu plus bas, le couvre-feu, forcément non. Et vous validez tout en bas. Vous validez l'information tout en bas. Voilà. On va revenir ensuite sur la suite des informations. C'est les frais de ménage et les frais de linge. Donc, ça se passe dans frais supplémentaires, juste là. Vous cliquez sur modifier. En général, vous allez voir qu'il n'y a pas d'autres frais. Donc, c'est sur non. Vous cliquez sur oui si vous voulez ajouter des frais autres, donc que ce soit le ménage, le linge ou autre. Donc, premièrement, sélectionnez le type de frais. Donc, vous voyez, il y a toutes ces options disponibles. Là, effectivement, il est marqué frais de service, mais c'est le ménage. Ensuite, alors c'est important, cochez bien ici, malgré que vous marquiez le type de frais, vous devez quand même préciser que le tarif de la chambre n'inclut pas ces frais. Donc, vous cliquez sur non. Le type de paiement. Donc là, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a rien qui est coché. Si vous cochez rien là, Booking ne va pas facturer. Il faut impérativement que ce soit vous indiquez si c'est par séjour, par nuit ou par le fameux pourcentage. Mais là, vous mettez obligatoirement quelque chose. Sinon, là, c'est pas possible. Là, dans cette configuration-là, au moment de la réservation, les frais de ménage ne sont pas facturés. Il faut impérativement que soit précisé le type de paiement. Donc là, je le mets par séjour. Le montant, vous allez l'indiquer dans la case montant. Si vous voulez supprimer cette option, vous cliquez sur supprimer les frais.
Et alors au début, il n'y a rien ici, mais vous pouvez simplement ajouter un autre type de frais qui vous permettra de créer ce qui existe ici, donc le linge de lit. Pareil, n'oubliez pas de cliquer que ce tarif n'est pas, que ce frais n'est pas inclus dans le montant de la nuitée en cliquant sur non. Voilà, là, il y a bien par séjour. Là, c'est bien configuré. Et le montant pour le linge notamment, parce que ça concerne le linge. Donc là, je vais supprimer cette ligne ici tout simplement et cliquer sur enregistrer. Super. Ensuite, nous arrivons, une fois qu'on a paramétré les frais de ménage et de linge, on va pouvoir paramétrer un dépôt de garantie. Alors, ce dépôt de garantie, moi, je suis autonome sur mes dépôts de garantie et je recommande à tous les propriétaires et tous les conciergeries d'être autonomes sur vos dépôts de garantie. Vous pouvez paramétrer dans votre annonce, et ça, contrairement à Airbnb, Booking est beaucoup plus flexible avec ça, que le dépôt de garantie par empreinte bancaire, c'est ce que je fais, est obligatoire. Si un voyageur qui a réservé votre annonce ne souhaite pas respecter ces conditions, vous êtes en droit de ne pas lui donner les clés de votre hébergement, d'encaisser le montant de la réservation. Le voyageur n'a pas accepté les conditions de réservation qui ont été parfaitement claires au moment de sa réservation, parfaitement bien indiquées dans votre annonce, et ça on le verra aussi parce qu'il faut bien indiquer les choses pour éviter d'avoir des problèmes avec les voyageurs, et pour ça il y a des techniques avec Booking. Donc un voyageur qui serait de mauvaise foi, ou qui aurait par exemple fait des dégradations dans un logement, le fait de gérer soi-même son dépôt de garantie par empreinte bancaire, vous pouvez intervenir directement sur le dépôt de garantie. Vous n'avez pas besoin de l'avis d'Airbnb, ni de Booking d'ailleurs. Et je recommande à tout le monde de paramétrer, de faire voilà, de gérer soi-même son dépôt de garantie. Donc moi, c'est ce que j'ai configuré pour un montant de 400 euros. Je précise bien que ce montant doit être réglé par carte de crédit 7 jours avant l'arrivée. Donc là, on a différentes options. À vous de sélectionner ce que vous souhaitez mettre en place. On peut choisir, si on le souhaite, le virement bancaire, mais bon, franchement, c'est un peu compliqué. L'espèce, moi, je trouve ça toujours un peu délicat. Il y a la possibilité de PayPal, c'est assez récent chez Booking. Si vous avez PayPal, vous pouvez le faire. Même si le voyageur n'a pas de compte PayPal, ça n'empêche pas de pouvoir faire son dépôt d'empreinte bancaire via votre compte PayPal, donc c'est pas un problème ça. PayPal permet de pouvoir prendre des paiements en carte bleue, même si les voyageurs n'ont pas de compte PayPal. Il suffit que vous en ayez un pour pouvoir recevoir des paiements. Donc vous pouvez sélectionner PayPal si vous le souhaitez. Moi, le système, c'est un système d'empreinte bancaire que j'automatise avec Superhot et Stripe. Donc je crée un compte Stripe pour les propriétaires qui est rattaché à leur compte bancaire. Et à partir de là, j'automatise avec des liens de caution dans la messagerie automatisée l'envoi des fameux liens de caution qui vont permettre au voyageur de pouvoir faire son dépôt de garantie avant son arrivée. Je vais même un peu plus loin avec Superhot, je récupère la pièce d'identité via le formulaire de check-in. Donc voilà ce que je mets en place de mon côté, ce que je vous recommande de mettre en place. Donc là, je précise qu'effectivement le dépôt de garantie se fait donc 7 jours avant, dans les 7 jours avant l'arrivée du voyageur. Personnellement, je le réclame à partir de J-2. Donc le fameux lien est envoyé au voyageur dans un message qu'il reçoit par mail et dans la messagerie Booking Airbnb ou Airbnb 48 heures avant son arrivée. Donc il a 48 heures pour faire son dépôt d'empreinte bancaire via le fameux lien. Et le dépôt de garantie lui est restitué dans les 7 jours après son départ. Donc voilà, c'est ce que j'ai paramétré. Maintenant, vous de choisir les bonnes options. Mais dans tous les cas, mettez des conditions relatives au dépôt de garantie. Encore une fois, c'est une des techniques qui va faire en sorte que vous n'aurez pas de problème avec vos voyageurs. En tout cas, beaucoup moins de problèmes avec vos voyageurs. Moi, la technique infaillible avec Booking, c'est clair, c'est pièce d'identité obligatoire, dépôt de garantie par empreinte bancaire obligatoire. Il n'y a pas à discuter. C'est parfaitement clair dans mon annonce. Alors déjà parce que je le paramètre comme on vient de le voir, mais aussi parce que je le stipule dans d'autres endroits que je vous préciserai un petit peu plus tard. Grâce à ça, j'ai aucun problème. Je vous assure, j'ai vraiment jamais de problème avec mes voyageurs. C'est plus que très rare même. Alors que, croyez-moi que gérer 60 logements, ça pourrait causer beaucoup de problématiques. Ben là, avec ces conditions, voilà, j'ai pas de problème. Si le voyageur qui réserve n'a pas, souvent, les voyageurs ne lisent pas bien les annonces. Donc, s'il a pas lu les annonces, c'est pas grave. Au moment de sa réservation, dans ma messagerie automatisée, je lui rappelle ces conditions. Pièce d'identité, dépôt de garantie par empreinte bancaire. Il y a certains voyageurs qui vont annuler juste derrière. Merci, je préfère ne pas les recevoir et ils savent que c'est pas une bonne idée pour eux qui viennent. Donc ça tombe très bien, tout le monde est heureux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je vous assure que si vous mettez en place ça pour toutes vos réservations, dépôt de garantie plus pièce d'identité, mais vous allez éviter beaucoup de galères.
surtout dans les grandes villes. Enfin bon, bref, moi j'ai entendu des choses, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est une sécurité. Mettez ça en place. Et si, comme je vois en plus sur Booking, contrairement à Airbnb, l'avantage, c'est que le voyageur n'aura pas quoi que ce soit à dire, il n'y aura pas de discussion possible. Vous avez bien précisé les choses dans votre annonce Booking, les conditions sont claires, le voyageur n'a pas respecté les règles et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, on lui a pas donné les clés et il est reparti bredouille et on a encaissé le paiement et bon après il peut appeler, voilà, ils m'ont tous dit qu'ils allaient appeler Pierre-Paul Jacques, mais on n'a jamais eu de problème, on n'a pas de problème, voilà, les conditions sont claires. Et je vous recommande de mettre en place des conditions et mettre en place un dépôt de garantie. Vous allez pouvoir expliquer ici comment se passe la remise des clés. Est-ce que c'est quelqu'un qui va recontacter le voyageur? Est-ce que le voyageur doit vous contacter? Voilà, vous avez toutes ces options disponibles. Est-ce que c'est un boîtier à clé? Est-ce que c'est une serrure connectée? Enfin bon, bref, vous allez pouvoir aussi ajouter des informations que vous allez écrire et rédiger vous-même. Et vous allez même pouvoir télécharger des photos directement ici pour aider le voyageur à visualiser les choses, les éléments, pour pouvoir accéder plus facilement au logement. Et vous allez pouvoir aussi ajouter d'autres options. Si vous avez différentes options d'enregistrement pour le check-in, vous allez pouvoir ajouter des options alternatives de la même manière directement ici. Voilà, donc je pense que c'est clair à ce niveau-là. Beaucoup de voyageurs posent la question, pas de voyageurs, de propriétaires, où est-ce qu'on peut, parce qu'avant c'était une option qui n'était pas possible. Avant on pouvait, c'était que de la réservation instantanée sur Booking. Aujourd'hui on a la possibilité d'exiger que ça passe par des demandes de réservation. Alors c'est pas aussi complet qu'Airbnb, mais vous pouvez effectivement choisir d'avoir des demandes de réservation et plus des réservations instantanées. Ça vous allez pouvoir le modifier tout en bas ici. Comment recevez-vous des réservations? Donc, dans conditions, dans l'établissement, vous allez pouvoir modifier ça directement ici. Et les deux dernières choses qu'on va voir, c'est les conditions concernant le tabac, les animaux domestiques, les événements et les périodes de silence dans votre hébergement. Ça va se régler, ça va se paramétrer dans règles de la maison, juste là. Et enfin, est-ce que vous acceptez des séjours de plus de 30 nuits? Donc en général, c'est paramétré sur 30 nuits. Vous pouvez modifier ça facilement en cliquant sur oui et en sélectionnant 45, 60, 75, 90. Je rappelle qu'en France, la législation pour les locations courte durée, c'est 90 nuits maximum. Donc vous pouvez paramétrer 90 nuits si vous le souhaitez. Voilà, cette vidéo va s'arrêter. Elle approche les 30 minutes. Je me suis promis de ne pas faire de vidéo de plus de 30 minutes pour garder une certaine fluidité dans les explications et de vous permettre de pouvoir avoir aussi des petites pauses si nécessaire, parce que ça fait pas mal d'informations. Donc j'arrête cette vidéo et puis on fera du coup tant pis une troisième, peut-être une quatrième, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir ici dans l'onglet établissement, qui est un onglet vraiment très important à parfaitement maîtriser. Donc on prendra le temps qu'il faudra. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à tout à l'heure dans une prochaine vidéo ou à plus tard. Ciao, ciao.